Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle belle journée aujourd'hui. Journée plus fraîche, mais on n'est pas encore rendu dans les journées où il fait frais. Là, il fait frais. On va passer au froid et on va passer au frais. Mais on n'est pas pressé de passer au frais. Je peux entendre amen? Amen. Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que tu déposes ta joie dans mon cœur. Tu déposes ta paix dans mon cœur. Ton esprit, ton amour, ta maîtrise de soi. Tout ce qui peut nous assurer que nous soyons en paix avec toi et les uns avec les autres. Et je te prie ce matin que durant ce moment de louange et d'adoration, nous puissions être unis à ton cœur ce matin. Que nous puissions être unis de cœur les uns les autres, afin que la louange qui va monter vers toi soit en esprit et en vérité. Et Papa, que tu puisses briser tout lien, Papa, qui peut nous séparer les uns les autres, mais qui peut nous séparer de toi aussi. Durant ce moment de louange, révèle-nous ta grandeur, révèle-nous ta bonté, révèle-nous ta gloire, afin que nous puissions chanter en esprit et en vérité. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, et nouveau départ pour un grand Amen. 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 Je suis contente de vous voir ce matin et je rends grâce au Seigneur qui nous a renouvelé le souffle de vie dedans de nous. Et c'est avec cette grâce-là, dans cette atmosphère, nous allons dire: je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, je m'abandonne. Amen. Je veux te rencontrer.
pression, sous la tension, fais naître en vous. Fais naître en vous. Merci Seigneur. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne de ton aimer. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi une face, fais de moi une offrande, fais de mon Seigneur, tu veux que je sache, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné, débordé de ma vie, un nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Fais de moi une face, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que
Et c'est grâce à ce vent nouveau que je peux faire de nouvelles choses, qu'il y a une nouvelle vie en moi. Et je le dis comme une prière ce matin. Et moi, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce bain jour après jour, ce bain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi.
chantant ces paroles, Seigneur, on les chante souvent, mais sans croire qu'on est vraiment perdu sans toi. Et par le mouvement de ton esprit ce matin, fais-nous voir où nous serions sans toi. Probablement mort d'une overdose, probablement mort parce qu'une vie incroyable, loin de toi, nous a ramenés. Peut-être au divorce, plein de choses qui auraient pris place si tu n'avais pas été là. Et c'est pour nous faire réaliser qu'on est perdu et nous faire réaliser en même temps qu'on a tellement besoin de toi. Jour après jour, Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et simplement reprendre ce refrain? Alléluia, Seigneur. Saisis nos cœurs ce matin, saisis nos esprits ce matin. Afin qu'on puisse réaliser qu'on est perdu sans toi, qu'on a tellement besoin de toi. Alléluia. Oh, disons-lui ce matin. Oh, disons-lui ce matin. Tu es le seul capable de combler. Alors que nous courons après toutes sortes de choses pour combler nos besoins financiers, pour combler nos besoins matériels, fais-nous réaliser ce matin que le seul besoin que nous avons, c'est toi, Jésus. Toi et toi seul. Que ton esprit puisse nous convaincre de cela. Ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, le peuple de nouveau départ crie un grand Amen ce matin. Alléluia. Veuillez prendre place, bien-aimés. Amen. Alléluia. Je vous salue. Je suis béni de vous voir ce matin. Et je disais à mon épouse, il y a plusieurs églises qui ne peuvent pas ouvrir. Et je lui disais, c'est le privilège d'être une petite église. Nous pouvons nous réunir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une vision vers la croissance. Amen. Amen. Toujours une joie de vous voir. Et juste avant la parole, on va passer aux annonces. Donc, Nat a changé. Je vais demander à Sandy pour les annonces, s'il vous plaît.
d'un coup, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays et ta famille. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et rendrai ton nom célèbre. » Abraham fit ce que Dieu dit et attendit qu'il lui donne un fils. Il avait déjà presque 100 ans et il a encore attendu d'autres années pour avoir un fils avec sa femme qui était vieille. Et lui, il croit en Dieu, hein? Des années plus tard, Dieu donna finalement un fils à Sarah, qu'ils ont nommé Isaac. Oh. Abraham et Sarah étaient tellement heureux d'avoir enfin un enfant. Donc, on est toujours dans notre série Maturité qui va nous conduire jusqu'à Noël. Et à Noël, cette année, j'ai eu à cœur d'apporter d'une façon particulière Noël vu à travers les yeux de. Et le premier message de cette série sera, juste pour vous mettre en contexte, Noël vu à travers les yeux d'Hérode. Et nous allons voir Noël vu à travers les yeux de Marie, Noël vu à travers les yeux de Joseph et Noël vu à travers les yeux de Jésus. Donc, c'était simplement pour vous introduire à ce qui s'en vient, parce que Noël, croyez-le ou non, la semaine prochaine, ça va être dans 2 mois. Donc, vous savez comment j'aime Noël, je suis déjà en mode Noël. Donc, on est toujours dans cette série Maturité. Et on a commencé la semaine dernière une courte série dans la série par rapport à nos relations les uns les autres. C'était l'action de grâce. Et la parole nous invitait à rendre grâce les uns pour les autres. De rendre grâce pour les frères et sœurs avec qui on a de belles relations et de rendre grâce à Dieu pour nos frères et sœurs avec qui nous avons des relations plus difficiles. Et cette semaine, nous allons continuer dans cette même thématique de la maturité dans nos relations. Et j'ai lu une histoire cette semaine qui m'a fait sourire. C'est l'histoire d'un fils de missionnaire qui est dans un pays et on annonce en grande pompe que la reine Élisabeth II va venir visiter le pays. Et là, lui, s'empresse avec son père, sa famille, va sur la rue, la grande parade, les drapeaux, les trompettes, les cavaliers devant, et après, il y a les chevaux, la protection pour la reine, et la limousine avec la reine qui envoie des babayes, comme ça. Et à la fin, ce jeune homme a dit ceci, la royauté a débarqué et ça n'a rien changé. Et ça m'a fait réaliser, la royauté de Jésus a débarqué. Est-ce que ça a changé quelque chose? Plus tôt dans la série, j'ai apporté un message sur l'importance d'être mature par rapport à la seigneurie de Jésus, sur ma vie et sur son Église. Pourquoi? Parce que être mature dans ce domaine, m'amènera à être mature dans mes relations avec les autres, en reconnaissant qu'il y a un Seigneur dans chaque frère et chaque sœur. Même s'il n'est pas toujours Seigneur, il est là. Jésus est Seigneur dans ta vie. Peut-être papa ne le voit pas toujours, mais il est là quand même. Amen. Jésus est Seigneur sur ma vie et sur la vie des frères et sœurs. Jésus ne fait pas juste passer dans son Église, mais il y réside. Il y travaille, il la bâtit, il détruit les murs que nous bâtissons et que nous élevons entre nous. Prochaine diapo, là. Les murs divisent. Nous voyons d'un côté le mur de Chine qui est de 7300 km, qui était là pour de les protéger contre les maraudeurs. Et de l'autre côté,
nous voyons le mur de Berlin qui, en novembre 89, a été détruit. Et ça, c'est la première pierre qui réunissait les deux Allemagnes pour la première fois en plus de 50 ans. Et c'est le seul moyen, je vous le dis, le seul moyen de créer une réelle unité, de laisser Jésus percer et détruire les murs qui nous séparent. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 1, nous avons déjà une clé qui est là. C'est l'apôtre Paul qui le dit en ce sens. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu es la manifestation de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi aussi. Non, mais c'est vrai. Imaginez, l'apôtre Paul dit ça à Corinthe. Rappelez-vous toujours le contexte de Corinthe. Paul dit, vous êtes la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Wouh! Si vous ne dites pas Amen, dites aïe, aïe. Quelle maturité de l'apôtre Paul. Il réussissait à voir Jésus dans le pire. Vous êtes la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Il dit ça aux Corinthiens. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous encourage, je vous exhorte, frère, je vous encourage, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, qui est Chloé, probablement une grande sage, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et le mot dispute ici, dans le grec, c'est le mot déchirement. Il y a des déchirements au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ, et moi de Juan. C'est pas là. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Pourquoi Paul met autant d'emphase sur l'aspect du déchirement, de la division qui réside dans l'Église, mais qui réside dans le cœur? Je peux être présent à l'Église, je peux être généreux envers l'Église, mais je peux être divisé dans mon cœur. Pourquoi Paul met autant d'emphase? Pourquoi? Parce qu'une Église divisée n'est jamais un bon témoignage. Une Église divisée n'est jamais efficace. N'est jamais victorieuse. On aura beau crier victoire en Jésus, si l'Église est divisée, elle n'est pas victorieuse. Une Église divisée ne grandit jamais. Montrez-moi une Église qui ne grandit pas, je vous montrerai une Église qui est divisée. Peut-être que la division n'est pas visible, mais elle est assurément dans le cœur. Une Église divisée manifeste quoi? Un Jésus divisé. Une Église divisée manifeste une cassure dans sa relation avec Jésus. Une Église divisée défigure littéralement l'image de Jésus. Une Église divisée ne peut pas durer, ne peut pas survivre, ne peut pas subsister. Comment je le sais? Parce que ça sort directement de la bouche de Jésus. Il dit ceci dans Matthieu 12. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Bien sûr, le contexte, les pharisiens accusaient Jésus d'être possédé de Béelzébul et par le nom de Béelzébul de chasser les démons, mais il n'en est pas moins une vérité universelle. Et c'est comme Jésus disait, un pays déchiré par la guerre civile court à sa ruine. Aucune ville, aucune famille intérieurement divisée ne saurait se maintenir. Et vous savez, ce verset a été utilisé
par le président, un fervent chrétien, par le président Abraham Lincoln pour mettre fin à la guerre de sécession. Il a dit au nord et au sud qui se battaient pendant des années, qui a causé des milliers de morts. Il a sorti ce verset-là pour ramener le nord et le sud à prendre une réflexion. Nous ne pourrons pas être les États-Unis si nous nous divisons constamment. Impossible. Est-ce que nous croyons ces paroles de Jésus ce matin? Est-ce que nous y croyons vraiment? Nous parlons souvent de l'importance de l'unité, mais sans détruire les murs qui les causent. Nous parlons souvent de l'importance de l'unité, mais sans jamais passer de la parole aux actes. Nous parlons d'unité, mais nous continuons à bâtir les murs de la calomnie, nous continuons à bâtir les murs de la médisance, de l'envie, de la jalousie, nous continuons à bâtir les murs de l'indifférence, de l'égoïsme, à avoir des comparaisons toxiques. Nous continuons à accuser les autres, des murs d'accusation, et à nous juger. Nous continuons à bâtir des murs plutôt qu'à les détruire. C'est ce qui se passe à Corinthe. Ils bâtissaient des murs. Oh, moi, je suis de Paul. Moi, je suis le Cléa. Céphas. Moi, je suis... Ils bâtissaient des murs. Dave Brandon a dit ceci. Vraiment intéressant. L'unité en Christ abat les barrières et bâtit l'Église. Oh, bien-aimés, nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu pour devenir matures et d'être l'exaucement de la prière de Jésus. Oui, parce que Jésus a prié pour l'unité de l'Église quelques heures avant sa mort. Jésus priait pour l'unité et il prie encore aujourd'hui parce qu'il est au ciel, selon Hébreux chapitre 7, verset 25, il est au ciel et il intercède toujours en notre faveur. Écoutez bien la parole de Jésus. Quelques heures avant sa mort, il prie pour son Église. Jean chapitre 17, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Nous sommes les ceux. Donc, ceux, bienvenus ce matin. Ceux, bienvenus. Ceux, coup à coup. Enfin, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Je ne peux pas être un en nous si je ne suis pas un avec tous. Vous pourriez dire, t'es profond, pasteur, ce matin. Je leur ai donné... Non, mais... Avez-vous... Des fois, il faut porter attention quand on lit la Bible. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Wow! Jésus a donné la même gloire à l'Église que le Père lui a donnée. Hey, vous devriez dire Amen. Amen. Oh yes! Oh, il y en a qui commencent à saisir ce matin, là. Hallelujah! Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Hey! La gloire de Jésus. C'est quand même pas rien. C'est plus que la gloire que le monde pourrait te donner. La gloire de Jésus. Oh, hallelujah. Afin qu'il soit... Oh, pourquoi qu'il nous a dit cette gloire? Afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La gloire de Jésus qu'on réclame tellement, quelquefois, on ne réalise pas pourquoi cette gloire nous est donnée. C'est pour nous unir. Cette gloire va nous unir. C'est incroyable. Ce passage contient tout ce qu'il faut pour détruire tous les murs non glorieux, tous les murs qui ne glorifient pas Jésus, et ainsi avoir une unité divine. Unité divine, car l'unité est d'ordre spirituel. Jamais nous ne pourrons créer l'unité avec notre chair à nous. Pourquoi? Parce que la gloire de Jésus nous est donnée pour ça. Il est impossible de créer une unité d'Église avec nos propres efforts, avec nos propres désirs d'unité. Et comme Carter Conlon a dit ceci, pasteur Carter Conlon, l'unité n'est pas une émotion, mais un choix. Je dois choisir de dire oui et amen à la prière de Jésus. Amen. Wow! Bien-aimés, il est temps pour l'Église d'exaucer la prière de Jésus. Mais seulement à travers sa gloire et à travers sa puissance. Et à travers
son esprit. Éphésiens chapitre 3. J'aime la parole de Dieu, c'est tellement simple. Trop simple. Cherchez toujours à rester unis. Cherche pas ta gloire, cherche pas à être reconnu, cherche pas à être vu, cherche à être uni par quoi? Par l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui vous unit en faisant la paix entre vous. J'aimerais te dire ce matin, tu n'as rien à voir avec l'unité. Au contraire, nous, on divise. On divise, nous, parce que la chair divise. Et c'est pour ça que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Jésus est en nous, parce que c'est par lui que nous allons avoir cette unité à travers la paix qu'il va donner, qu'il va communiquer. Je t'ai expliqué ce matin. Le Saint-Esprit, j'aimerais vous dire ce matin, juste une réflexion, le Saint-Esprit n'est jamais l'instigateur d'une division. J'ai vu des gens diviser une église en deux. Dieu me met à cœur de partir d'une église et partir avec la moitié de l'église. Ah oui, vraiment? Dieu te met à cœur? Ah oui, parce que le Saint-Esprit n'est jamais l'instigateur d'une division. Jamais. Impossible. Impossible. Le Saint-Esprit n'est jamais l'instigateur d'un conflit. Le Saint-Esprit n'est jamais, l'esprit de paix, n'est jamais l'instigateur d'une manifestation d'un fruit de la chair. Jamais, jamais et jamais. Le Saint-Esprit n'inspire jamais l'envie, la jalousie, le désir de paraître, l'orgueil. Le Saint-Esprit n'inspire jamais quelque chose qui peut mener à une division ou à un conflit. Impossible, impossible et impossible. Il est le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Il sait ce que c'est l'unité. Dieu 3 en 1. Il sait ce que c'est. Il sait où il s'en va, il sait où il s'en va par rapport à l'unité. Il sait ce que c'est. Et il le sait depuis quand? Depuis l'éternité. Il sait comment aussi la maintenir par la paix. Et c'est pour cela qu'il nous faut faire tous nos efforts, bien-aimés, pour être à son écoute, sensible à ses mouvements. Il est toujours en nous pour glorifier celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Les chrétiens de Corinthe avaient en eux le Saint-Esprit, mais ils étaient insensibles à ses mouvements et à sa voix. D'ailleurs, Paul va les amener à la réflexion par cette question très pénétrante. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Hey les amis, non seulement vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, mais vous souillez le temple par votre orgueil, par votre jalousie, par votre poterie. Vous souillez le temple. Vous souillez le temple. Cela veut dire que nous sommes le temple du fruit de l'Esprit. Est-ce que vous savez que vous êtes le temple de l'amour? Vous êtes le temple de la joie? Vous êtes le temple de la paix? Vous êtes le temple de... vous êtes le temple de la patience de Dieu. Vous êtes le temple de sa bonté, de sa bienveillance, de sa fidélité, de sa douceur. Vous êtes le temple de sa maîtrise. Vous êtes le temple de 1 Corinthiens 13. Oh yes! Je suis ce temple-là. Et quand j'en demande à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que je demande à Dieu d'être rempli du fruit de l'Esprit. Simplement, cette plénitude qui crée cette unité. Et je vais arrêter de parler du temple-là parce que je suis en train de défrayer le frère Juan qui va apporter un message la semaine prochaine sur le temple du Saint-Esprit. Donc j'arrête le frère. Alléluia. Donc, nous avons tout ce qu'il nous faut pour avoir une unité semblable à celle que Jésus a avec son Père. Vous devriez dire Amen et applaudir celui qui est capable et qui désire avec sa puissance et avec son esprit. Amen. Dieu nous a laissé, Jésus nous a laissé, nous a laissé un modèle incroyable dans cette prière. Méditez, lisez cette prière cette semaine. C'est sa prière, c'est son désir, c'est sa volonté, c'est sa passion. Et il intercède encore aujourd'hui. Tant qu'il va y avoir une église qui se divise, les uns les autres, il va prier et il va intercéder auprès du Père pour l'unité. Prochaine diapo, bien-aimé. Alléluia. Notre unité
devrait se calquer sur la relation que Jésus a avec son Père. C'est notre modèle. Vous savez ce que c'est un calcage? C'est les fameuses feuilles, on appelait ça des feuilles d'oignon dans le temps, à l'école. Et des fois, quand on voulait faire passer qu'on était un bon dessinateur, on prenait le dessin, on mettait une feuille plus transparente par-dessus et on traçait le dessin. Et là, on disait, ouf, regarde si je suis un bon dessinateur. Pardon? Copier-coller, exact. Notre relation les uns avec les autres devrait être un copier-coller de la relation de Jésus avec son Père. Amen. Amen. On devrait calquer la relation de Jésus avec son Père avec Jésus. Nous avons le modèle. Et le mot calquer dans le dictionnaire, c'est reproduire une forme. Calquer un dessin, s'inspirer profondément de l'action, de l'attitude de quelqu'un d'autre pour sa propre action. C'est littéralement de le reproduire. Nous sommes appelés à reproduire cette relation-ci. Wow! Et là, j'entends des gens dans leur cœur qui disent, « Oh, pasteur, on a de l'ouvrage. » Eh oui! C'est toute une relation que Jésus a avec son Père et son Père avec Jésus. Et cette relation a comme pour base un amour réciproque. Savez-vous comment Jésus aimait son Père? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et son Père l'aimait comment? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Une relation ayant pour base l'amour. Une relation ayant pour base un accord réciproque. Jésus, le Père, n'était jamais en désaccord. Pourquoi? On peut avoir un désaccord sur la doctrine. On peut avoir un désaccord sur certaines interprétations de certains textes bibliques, mais on ne pourrait jamais être en désaccord sur la mission, qui est de sauver les hommes. Si vous êtes en désaccord avec ça, je vous dis une chose. Soit vous n'avez pas compris pourquoi vous avez été sauvés, ou vous ne l'êtes pas. Il n'y aura jamais un désaccord sur le but d'amener des hommes à Jésus. Et aussi, leur relation était basée sur une relation d'unité basée sur la confiance. Imaginez-vous la confiance qu'il avait en son Père Jésus alors qu'il dormait dans la barque au milieu de la tempête. Mon Père ne me fera pas périr dans une tempête. Imaginez-vous la confiance qu'il avait en son Père quand il est mort le vendredi. Il avait reçu la promesse qu'il ressusciterait 3 jours plus tard. Quelle confiance incroyable! Imaginez-vous la confiance qu'il avait en son Père quand il prie pour que Lazare soit ressuscité. Et il dit littéralement dans l'évangile de Luc, « Je ne te prie pas pour moi, car je sais que tu me dis toujours oui à mes prières. » Confiance incroyable. Il n'existe aucun désaccord entre le Père et le Fils, une vision réciproque. Rien ni personne ne venait interférer dans la relation. C'est exactement ce que le diable a tenté de faire dans le désert. Il voulait intervenir dans sa relation avec son Père. Surtout dans la 3e tentation, si tu te prosternes devant moi, tu m'adores comme Dieu. Et Jésus n'était pas question de laisser entrer quoi que ce soit entre lui et son Père. Ils étaient prioritaires l'un pour l'autre. Ils étaient un. Jésus va dire dans Jean 10:30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Christ est-il divisé? Non. Christ n'est pas divisé. Christ est-il divisé? Notre unité a pour but de refléter le caractère, la personne de Dieu, de Christ. L'Église du Seigneur manifeste-t-elle au monde que Jésus est divisé? Quand nous donnons plus d'importance à une autorité humaine, moi je suis de. Le petit moi, là, c'est ce qui dérange Jésus. C'est ce qui dérange l'apôtre Paul. Quand le moi est plus important que la seigneurie de Jésus, cela divise le corps de Christ, son Église. Pour être uni, le moi doit faire place au nous. Et l'apôtre Paul va
va vraiment emmener les Corinthiens à la réflexion. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul n'est rien! Paul n'est rien! Jésus est tout. J'aimerais vous dire que votre pasteur n'est rien ce matin. Rien. Jésus est tout. Jésus est tout. Jésus est Seigneur et en tant que Seigneur de son Église, il doit être le seul digne de gloire, le seul nom qui doit être nommé parce qu'il est le seul nom dessus de tout. Nom de cette Église, nom de votre pasteur, nom de tous. Il doit être top of the list. Not bottom. Comme le Saint-Esprit, Jésus n'est jamais l'instigateur de. Il n'inspire jamais la division, jamais l'envie, jamais la jalousie. Est-ce que ma relation avec tel frère, telle sœur manifeste la personne et le caractère de Jésus? Jésus a prié pour une unité, qu'elle soit visible. Une unité visible. Et vous savez, des fois, je vois des chrétiens poster des choses sur Facebook, genre, c'est pas parce que je ne vais pas à l'église que je ne suis pas un bon chrétien. On n'a pas besoin de l'église pour faire de nous un chrétien. Ah oui, il y a juste les chrétiens qui vont pas à l'église qui font ça. C'est curieux, hein? Les chrétiens qui ne vont pas à l'église essaient de se justifier de. C'est facile de créer une unité quand je suis tout seul à la maison. Une unité visible. Donc, une unité qui démontre au monde la mission de Jésus. Regardez bien ce qu'il va dire Jésus. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Notre unité doit faire croire au monde pourquoi Jésus a été envoyé. Wow! Unité dans la perspective du salut des âmes. Pourquoi le Père a-t-il envoyé Jésus? Une Église unie va le démontrer et le manifester au monde. Luc 19:10 nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'est pas venu pour mépriser, pour rejeter, pour condamner. Il est venu pour chercher et sauver. Il n'est pas venu pour lapider. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 8, où la femme adultère, elle est là par terre, amenée par des religieux qui n'ont pas aucune unité avec Dieu et qui provoquent Jésus, qui leur demandent, Seigneur, Moïse a dit telle chose. Et Jésus, avec une question pénétrante, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et vous savez ce que j'ai remarqué dans les églises aujourd'hui? Le ministère de la roche. Au lieu de lancer de l'amour, on lance du mépris, on lance du jugement, on lance de l'envie, on lance de la jalousie. Le ministère de la lapidation, non pas avec des roches, mais avec des mots, avec des regards, avec de l'indifférence. Jésus est venu pour sauver et restaurer et relever. Jean 6,37 nous dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne les mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'ai quelqu'un qui fait des heures communautaires ici présentement. Je ne peux pas nommer le nom. Et lui, avant d'arriver ici, a essayé de faire ses heures communautaires dans une organisation chrétienne. Et quand on a vu qu'il avait un dossier criminel, on l'a mis dehors. C'est sûr que s'il y a des heures communautaires, fort probable qu'il y ait un dossier criminel. Mais Jésus dit quoi? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient vers moi. Où sont les junkies? Où sont les prostituées? Où sont les alcooliques? Les gens de mauvaise vie dans nos églises? Où sont-ils? C'est ici le vrai. Comment ces gens pourront-ils voir le Sauveur si nous les rejetons? Comment ces gens pourront-ils voir le Sauveur si nous sommes divisés sur les choses secondaires? Une Église qui rejette est une Église qui est divisée. Qui est divisée avec le cœur de son Jésus. J'ai une petite vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Pas de vidéo? OK. Donc, il n'est pas prêt, le vidéo. L'Église Nouveau Départ. Vous savez, l'Église Nouveau Départ, pourquoi cette vision? Pourquoi ce nom d'Église?
Parce que c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a donné un nouveau départ. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'Église Nouveau Départ, avec sa vision, qui est une main tendue vers la femme adultère. Une main tendue vers le pire. Notre désir de voir des gens sauvés, restaurés et délivrés devait être un puissant incitatif pour que nous puissions être unis. Mon don doit servir à cela. Mon service doit servir à avoir cela comme seul but. Nous devons être unis car cette unité impactera les gens qui sont à la recherche. John MacArthur a dit ceci. L'unité de l'Église est le fondement sur lequel reposent les efforts d'évangélisation. Wow! Des fois, on se casse la tête pour évangéliser. Soyons unis. Et quand les gens viendront nous visiter, ils vont dire, wow! Je sens une chaleur ici. Je sens un accueil ici. Je sens une unité ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça l'évangélisation. Comme je le disais plus tôt, une église divisée ne peut pas avoir d'impact dans un monde qui est déjà divisé. Et le Seigneur est un Dieu d'ordre. Amen? Un Dieu d'ordre ne peut pas envoyer des vies en désordre dans une église qui est en désordre. Impossible. Impossible. J'aimerais vous dire en terminant ce point que lorsque Jésus priait pour l'unité de son Église, il priait pour que notre cœur puisse être rempli de cette unité. Pourquoi? Parce que la division commence dans le cœur. Rappelez-vous Matthieu 15. Car du cœur sortent quoi? Les meurtres, divisions, calomnies, médisances. Si l'unité n'est pas dans mon cœur, c'est la division qui est dans mon cœur. C'est l'unité dans mon cœur, la division n'est pas dans mon cœur. Et rappelons-nous, chers bien-aimés, l'Église est là pour ceux qui n'y vont pas. Je bénis Dieu pour votre présence à tous les dimanches. Mais je veux bénir Dieu pour ceux qui vont commencer à s'ajouter. Non seulement qui vont venir nous visiter une fois, mais qui vont ressentir quelque chose que nous ne pouvons transmettre, mais que le Saint-Esprit en nous peut transmettre. Quoi? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance. Notre unité aura toujours plus d'impact que la division. Pourquoi? Parce que la division nous amène à regarder à nous-mêmes, à nos droits, à nos revendications, à mes désirs. Et vous savez, j'ai entendu une histoire vraie. Vous allez rire, j'ai ri la première fois que j'ai entendu ça. Une grande église aux États-Unis, très très grande église. Et là, il y avait un débat pour savoir la couleur du tapis. La moitié de l'église le voulait bleu, l'autre moitié le voulait rouge. Et quand il a été voté que le tapis serait rouge, l'autre moitié a quitté. Pour le vrai, c'est une histoire vraie. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais mis un carré rouge, un carré bleu, un carré rouge, un carré bleu, tout le monde serait resté. Ou peut-être les deux groupes auraient quitté. Mais voyez-vous, le diable est dans les petits détails. Si on le laisse entrer, vous savez, c'est quoi son ministère à temps plein au diable? Hein? Voler, tuer, détruire. Et il en a assassiné des églises. Quand on commence à se battre pour la couleur d'un tapis, c'est qu'il y a déjà une division. Le tapis, c'est pas la division. La division était déjà d'accord bien avant. Bien avant. L'unité nous amène à regarder à Jésus et à regarder ceux qui ne le connaissent pas. Voici le mortier qui nous cimentera les uns les autres et qui démontrera au monde qui nous sommes vraiment et qui est vraiment Jésus. Et on dit souvent ce verset-là. Prochaine diapo. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Wow! Comme je vous ai aimé. Vous savez, des fois, commencez à souligner les petits mots comme le comme, le par, le en. Vous allez voir que votre lecture de la Bible va changer radicalement. Moi, j'ai commencé ça cette année, c'est incroyable. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À tous, ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est la seule marque
Le seul sceau par lequel les gens nous reconnaîtront comme chrétiens. Francis Schaeffer a dit ceci, par rapport à commenter ce verset. Quand on y pense, c'est effrayant. Jésus se tourne vers le monde et dit, j'ai quelque chose à vous dire. Il parle au monde. En vertu de mon autorité, je vous donne le droit de juger si oui ou non une personne est chrétienne en considérant si elle aime ou non tous les chrétiens. Wow! C'est comme si Jésus dit au monde, si vous voulez savoir à quel point ces gens-là me suivent, regardez à l'amour qu'ils se portent les uns les autres. Et ça m'apporte à ma conclusion. Vas-y, parle. Une unité qui authentifie l'amour du Père envers les croyants. Et Jésus va dire ceci dans le même verset. Pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité, c'est ce qu'elle envoie comme message. Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est impossible que la division vienne de lui, que la haine vienne de lui, que la jalousie vienne de lui. C'est son amour qui a été répandu dans mon cœur. Pourquoi? Pour que ça puisse se répandre sur le cœur des autres. Je sais par le Saint-Esprit que je suis aimé, que je serai toujours aimé, et cet amour ne partira jamais, peu importe ce que tu vas faire. Il est là et il restera là. Jérémie 31 nous dit ceci. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Je te conserve ma bienveillance pour toujours. Wow! Le mot toujours signifie toujours. C'est la même chose en anglais. Always means always. Un amour qui prouve qu'il aime, qu'il m'aime. Un amour qui parle et qui agit. Et c'est Jésus qui va dire ceci. Aimez-vous les uns les autres. Et le standard, là, c'est comme moi. Pareil, semblable, copier-coller, de la même façon que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est quoi ce genre d'amour-là? C'est un amour qui prouve qu'il aime. Un amour qui parle, mais qui agit. J'aurais beau dire à mon épouse, je t'aime, 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 je t'aime. Mais si mes actions ne lui prouvent jamais, c'est juste des mots. C'est juste des mots. Une grande chanteuse disait paroles et paroles et paroles et paroles et... Oui. C'est juste des mots. Et s'il y a de l'action, si je prouve par mes actes, voilà la crédibilité. Un amour qui se donne à l'autre, qui se sacrifie pour l'autre. C'est ça l'Église. Un amour qui s'attache à l'autre. Un amour qui manifeste de la bonté envers l'autre, même quand il n'en est pas digne. Un amour qui manifeste à l'autre ce que j'aimerais qu'il me fasse. Wow! Un amour qui pardonne et qui donne une deuxième chance. Je te donne une deuxième chance, mais recommence plus. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la division. En partant, tu mets l'autre sur la défensive. Je suis béni que Jésus ne me dise pas ça après, je ne sais pas combien de deuxième chances il m'a donné. Jean 15, 12, 13, c'est un passage qui me trouble encore aujourd'hui. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour, car personne ne peut avoir un amour plus grand. Wow! Wow! Le sacrifice est de plus en plus rare. Bien, regardez-moi. Le sacrifice, je ne le ferai pas juste ici. Le sacrifice est de plus en plus rare dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on pense
à nos horaires de travail, on pense à nos désirs, on pense à nos rêves, on pense à nos projets, on pense. Et c'est pas mal! Mais la pire chose qui crée une division dans l'Église, qui crée des déceptions dans l'Église, c'est « Ah, mais tu sais, j'ai pas le temps. » Vraiment, tu n'as pas le temps. Donc, quand tu dis « tu n'as pas le temps », ça veut dire que Dieu a fait une erreur. Non, je ne dis pas ça. Oui. Dieu a créé 7 jours de 24 heures. Lui, il pensait que tu aurais été là-dedans. Ne dis pas « tu n'as pas eu le temps ». Dis « tu n'as pas pris le temps ». Sois honnête envers Dieu, sois honnête envers l'autre. Et le sacrifice de notre temps, c'est ce qui nous coûte le plus. Le sacrifice de notre argent coûte encore plus. Vous savez, j'ai lu une histoire dans le prochain diapo. Bien aimé. Dans le Daily Mail Australia, une histoire incroyable. C'est passé en 2011. Et c'est l'histoire c'est la saison de la crue des eaux. Et au moment où ces deux frères-là et leur mère sont sur la route, ils sont entourés d'une vague d'eau incroyable. Et il y a un homme qui passe et qui plonge à l'eau et qui vient pour sauver le premier jeune homme qui est là, qui a 13 ans, son frère a 11 ans. Et c'était lui qui était le plus accessible pour le sortir de l'auto. Il dit non, prends mon frère en premier. Et là, l'homme prend le frère, l'extirpe, et au moment où il le ramène sur le bord, une autre vague vient, inonde l'auto, et son frère de 13 ans et son frère sont emportés, morts noyés. Et c'est ça le sacrifice. Prends mon frère en premier. Pense à lui en premier. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église de Jésus. Jésus a dit, dans le jardin de Gethsémani, savez-vous ce que Jésus a dit? Non pas ma volonté, mais la tienne. Ceux qui ont besoin d'être sauvés en premier. Je vais me sacrifier pour sauver l'humanité. Parce qu'elle a besoin d'être sauvée. Et ce grand frère a dit, non, prends mon petit frère. Il a besoin d'être sauvé. Avant moi. Wow! Quelle histoire! Voilà le genre d'amour qui manifeste notre unité au monde. Quand le sacrifice, les uns pour les autres, habite une église, et il n'y a rien qui puisse empêcher les gens d'entrer, les portes s'élargissent, et l'église grandit. L'amour bâtit des relations. L'amour détruit les murs. L'amour détruit les murs de, on peut en rajouter, l'amour unit l'Église. L'amour donne à l'Église de la crédibilité. Montrez-moi une Église qui n'a pas grandi depuis 10 ans, je vous montrerai une Église qui est divisée. Même si elle criait fort son unité. Nous avons besoin d'être exceptionnels, les uns envers les autres. Et je conclue avec cette citation de Mark Sanborn qui a dit ceci. Les équipes dont le rendement est exceptionnel se composent d'équipiers dont le rendement l'est aussi. Les églises dont le rendement est exceptionnel se composent de frères et de sœurs dont le rendement est aussi exceptionnel. Est-ce que ma relation avec mon frère et ma sœur est exceptionnelle? Wow! Même si l'autre n'est pas exceptionnel, est-ce que moi je suis exceptionnel? Alléluia. Bien-aimés, il y a 2000 ans, Jésus a prié pour l'unité de ses enfants. Il y a 2000 ans, Jésus a prié. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 7, verset 25, nous dit qu'il intercède encore devant le Père en leur faveur. Et je suis convaincu que ça fait partie encore de ses requêtes, l'unité de son Église. Je vois présentement
les églises unies, comme Elevation Worship, comme d'autres églises, d'autres grandes églises que je connais. C'est des églises unies. Savez-vous quoi? C'est des églises qui grandissent. Wow! Pas plus parfaites que nous, simplement plus unies. Bien-aimés, je vous garantis une chose. Je vous le promets. Que si nous sommes unis de cœur, cette église n'aura pas assez de place ici pour contenir les gens que Dieu va nous envoyer, parce que c'est Dieu qui va nous les envoyer. Nous avons la richesse d'être une église multiculturelle. Wow! Wow! Nous avons le privilège de nous unir les uns les autres et d'être différents les uns les autres. Ah, c'est incroyable! Et d'expérimenter ici ce que nous allons expérimenter au ciel. Au ciel, il y aura, savez-vous combien il va y avoir de peuples au ciel? Plusieurs, mais sous un seul nom. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Simplement de prendre le refrain. Seigneur, je suis perdu sans toi. Je suis perdu dans les murs que je monte entre mes frères et mes sœurs. Et c'est la raison pourquoi j'ai tant besoin de toi. Et j'aimerais t'inviter ce matin, alors que tu chantes ce refrain, demande au Saint-Esprit, avec quel frère, quelle sœur tu vas monter un mur? Seigneur, je suis perdu, mais j'ai tant besoin de toi. Demande au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des relations avec qui j'ai monté des murs? Une relation dont je ne suis pas exceptionnel. Et tu vas avoir besoin de Jésus pour rétablir cette relation. C'est pour ça qu'on doit prier. J'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'on peut prier cette chanson? Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est la seule façon que le monde pourra voir pourquoi tu es venu. C'est la seule façon que le monde verra à quel point tu nous aimes et à quel point nous nous aimons les uns les autres. Élevons nos voix en prière ce matin. Alléluia. Et moi. Dernière fois.
2, 3 personnes, prenez cette liberté ce matin. Jeune homme, jeune femme, homme, femme, gens plus âgés, prenez cette liberté ce matin. 2, 3 personnes dans le cours de prière. Vous êtes sur cette réunion. Béni sois-tu, tendre Père. Mon Dieu, mon roi, j'étais béni même avant de recevoir ce message parce que je savais que tu as préparé quelque chose pour nous, Seigneur. Et c'est pas en vain que ta parole sort. C'est comme la pluie qui descend et qui fertilise le sol pour pouvoir permettre aux semences d'éclore et de produire du fruit. Mon Dieu, mon roi, telle est ta parole, comme tu as dit. Paul sème, Apollos arrose, c'est toi qui fais croître. Que cela en soit ainsi, Papa, pour tout et chacun de nous. Qu'en sortant de là, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi ne vienne pas voler cette parole dans nos cœurs. Mais que cela nous aide, Seigneur, mon Dieu, en tout temps, dans nos parcours, Papa, pour être unis, dans nos familles d'abord, pour pouvoir être également dans les églises. Car une famille forte aussi fait une église forte. Alléluia. Seigneur, nous te prions parce que nous n'avons pas la capacité. Et nous demandons ton aide, l'Éternel, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes perdus. Alors nous te prions d'un commun accord, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Señor, esta mañana te adoramos y glorificamos tu nombre por lo que tú has hecho en nuestra vida. Has dado a tu Hijo amado para que nosotros pudiésemos tener una relación contigo. Esta mañana, Señor, te bendecimos, te glorificamos en medio de capaz de la tempestad que estamos viviendo, Señor. Pero tú nos recuerdas, Señor, que al estar unidos, Señor, al estar unidos en el Espíritu, al estar conectados en tu presencia, Señor, nosotros podemos demostrar los frutos del Espíritu, demostrar, Señor, que somos salvos, demostrar, Señor, de que tú vives en nuestras vidas, demostrar, Señor, al mundo tu verdadero amor, Señor. Esta mañana nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, las veces que nos apartamos de hacer tu voluntad, las veces que nos enfriamos, Señor, en nuestra relación contigo, nos enfriamos en nuestra relación con nuestros hermanos. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada momento, Señor, nuestros pensamientos, para que nosotros podamos estar unidos y demostrar lo que se nos dice. Por esto el mundo nos conocerá, Señor, por ese amor, Señor, ese amor que aún hasta Pablo habla en 1 Corintios 13, Señor, que podamos realmente repartir, bautizar a otros, Señor, con este amor, en el nombre de Jesús. Alléluia. C'est une dernière personne, vous avez la voix. Alléluia. Oui, mon Dieu, oui, mon roi, oui, mon créateur, oui, mon sauveur. En ce message, mon Dieu, mon roi, mon cœur me parle. En ce chant, mon Dieu, mon roi, qui exprime la profondeur de mon cœur. Quand je vois combien je suis perdu sans toi, Seigneur, je réalise la profondeur de ce message. Je me vois au travers de la lumière de ce message. Et je me reconnais en tant que pécheur, mon Dieu, mon roi. Et il s'ensuit le besoin que j'ai de toi, Seigneur. J'ai plus que jamais besoin de toi pour être sauvé, Seigneur. Oui, les murs sont là. Oui, la réalité des murs, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité, Seigneur. Ce cœur-là est un cœur qui a besoin de toi, Seigneur, pour le façonner. Pour que je sois comme toi, Seigneur. Comme ton cœur, Seigneur, qui a dit dans le jardin que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci. Merci parce que je suis averti. Merci parce que tu m'as touché. Merci parce que je me reconnais au travers de ce message. Et une fois de plus, je crie vers toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ton intervention, de ton chacun. Fais en sorte que ce message, mon Dieu, mon roi, qui est un message de salut, qui vient de toi, Seigneur, puisse me transformer, puisque je puisse
mon Dieu m'aura ressemblé davantage à toi, à ton cœur, pour la gloire de ton Seigneur. J'ai prié au nom de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, je vous relâche. Et on se revoit la semaine prochaine, Dieu voulant, si Jésus n'est pas revenu chercher mon église. Donc soyez bénis, soyez prudents sur la route, n'oubliez pas que je vous aime. Et en passant, la sœur Barbara vous fait dire bonjour. Donc un bonjour de sa part. Donc soyez bénis, soyez prudents pour le retour à la maison. On se voit la semaine prochaine. J'ai tant besoin de toi. Et moi,